d'hiver avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour. Salut, Benoît. Hey, comment ça va? Ça va super bien. Un autre sans-abri victime de meurtre. Encore un événement de violence qui implique un ou des personnes en situation d'itinérance. Pas la première fois que je t'en parle. Hein? Non. Tard hier soir, c'est un homme de 49 ans qui a été poignardé à mort près d'un campement pour itinérants à l'angle des rues Tupper et Sainte-Catherine. Pour situer les gens, c'est près de l'ancien Forum. C'est tout juste à côté. Dans le coin de la Atwater, ça? Ouais. Donc, on est dans la ville de Westmount officiellement, mais c'est... Mais là, il y a un coin, là, il y a un carré, là. Je sais pas comment il s'appelle. Le Square Cabot. Cabot, c'est ça. Ça brasse, là, aussi. Oui, hein. oui. C'est comme Émilie Gamelin de l'ouest de l'île. C'est des gens souvent du nord du Québec, des gens des Autochtones qui se donnent rendez-vous là. Ça brasse, puis honnêtement, pour être passé là plusieurs fois, c'est triste. C'est triste. Dans le cas qui nous occupe, comme je disais, tard hier soir, c'est un homme de 49 ans, poignardé à mort. Quand les policiers arrivent sur place, on trouve l'homme au sol, ensanglanté. Il est transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures au courant de la nuit. Mais je te l'ai dit, puis je vais le répéter encore, ce genre d'événement-là va se reproduire encore. Regarde, depuis le début de septembre, on a eu un meurtre de sans-abri devant la Place des Arts. Puis d'ailleurs, tu avais fait une entrevue avec le père qui, lui, croyait avoir assisté à une tentative de meurtre. Et j'ai des petites nouvelles pour le monsieur parce que l'homme était mort, tu sais. Puis il était avec sa petite fille à ce moment-là. Et sa femme. Puis ils ont détourné le regard de la petite fille là, pour pas qu'elle voie ça. Mais là... Phil Chu. Puis on est en plein centre-ville. On est à côté de la place des festivals. 10 jours plus tard, il y avait un autre sans-abri qui a été poignardé. On a craint pour sa vie pendant quand même plusieurs heures. Finalement, il est correct, mais il faut faire quelque chose. Benoît, je me promène tous les jours, puis particulièrement ici dans le village, je t'en parle souvent. C'est pire que pire. Puis, tu sais, la mairesse Plante, moi, j'ai en mémoire, là, sa petite marche dans le village pour montrer aux gens ses dons sécuritaires et tout ça. Ouais. Madame Plante, tu sais, vous étiez entourée de votre garde rapprochée avec des policiers et tout ça, avec des caméras. C'est ça. Vas-y le soir avec personne. C'est ça. Ouais. C'est ça qui arrive. Là, on cherche un corps, le corps d'un gangster montréalais. Depuis tôt ce matin, les plongeurs de la Sûreté du Québec qui sont sur la baie Carillon, dans le secteur de Saint-André-Argenteuil, dans les Laurentides, ils font quoi là-bas? On recherche le corps, en fait, les restes de Jean-Raymond Claude. C'est un gangster montréalais, lui, qui a frayé avec les Hells, la mafia, mais surtout qui a cofondé le gang de rue ultra-violent, les 67 ou 67, comme tu préfères. La dernière fois qu'on a entendu parler de Jean-Raymond Claude, c'est en 2015. En avril 2015, lui, il est convoqué au Boston Pizza, au Centropolis à Laval, pour un meeting. Tu sais, les meetings, quand tu es convoqué à un meeting, c'est jamais nécessairement bon signe. Et il n'y a jamais... Ouais, mais dans ce milieu-là, ben, quoi que des fois, ça peut être... on veut brasser de la business. Non, mais tu le sais si c'est un bon meeting ou c'est un mauvais meeting. Mais souvent, il y a des bandits comme ça qui se pointent là-bas, puis ils savent que c'est probablement terminé. C'est un mauvais meeting. Mais dans le cas qui nous occupe, Jean-Raymond Claude, lui... il est reparti de là. Les caméras de surveillance l'ont vu monter à bord de sa Jetta blanche, mais il n'a plus jamais été revu. Mais pourquoi, là, 8 ans et demi après sa disparition, les policiers sont dans le secteur de Saint-André-d'Argenteuil? C'est que l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, il y a l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de l'histoire du Québec, Frédéric Silva, qui a exécuté des contrats de meurtre pour la mafia, pour les Hells, pour différentes factions du crime organisé. Lui a retourné sa veste et a commencé à collaborer avec les policiers. Et moi, ce qu'on me dit, en fait, un informateur me dit, t'as pas idée le nombre de meurtres dans lequel il a trempé. On parle de plus d'une 50aine. Et là, aujourd'hui, avec les recherches menées pour retrouver les restes de Jean-Raymond Claude, c'est vraiment la première grosse opération policière pour tenter de valider les informations fournies par Frédéric Silva. Donc, les policiers sont sur place aujourd'hui. On tente de retrouver les restes de ce gangster-là, qui était pas un enfant de cœur, mais quand même était père de 7 enfants. 7 enfants. Bon, chacun est prolifique à sa façon, hein? Il y en a des meurtres, il y en a des enfants. Ouais, c'est ça. Toute évidence. Un corps passé dans une déchiqueteuse. Ça aussi, là, on a des détails. Oui, on a des détails. On se souvient de cette histoire-là. On a des par morceaux, hein?
Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. On se souvient de cette histoire-là complètement horrible. Un meurtre, ça fait un peu plus d'une semaine, meurtre commis dans une résidence de Contrecœur. Le corps est placé dans un véhicule. On transporte le corps jusqu'à Québec où il est déchiqueté. On l'a passé dans une machine pour émonder les arbres sur le terrain d'une compagnie d'émondage à Québec. Ma collègue du Journal de Montréal, Frédéric Giguère, qui a appris l'identité de la victime, puis je t'avoue, je suis tombé en bas de ma chaise en apprenant ça. Il s'agit de Santiago Gaona. C'est un musicien de 26 ans, d'origine colombienne, qui a émigré au Québec avec sa famille il y a quelques années. Sa dernière adresse connue est à Churchill, dans les Laurentides. Je m'attendais, je t'avoue, là, je fais mon mea culpa. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un gars lié au crime organisé ou un gros trafiquant. Un musicien. On parle d'un chanteur de musique reggae qui diffusait sa musique sur les plateformes en ligne. Je te rappelle qu'il y a 3 suspects qui ont été arrêtés dans ce dossier-là. Ouais, les 3 suspects qui, pour le moment, font face à des accusations d'outrage à un cadavre, mais devraient revenir, je pense, vendredi pour la suite des procédures. Et à ce moment-là, ils devraient être accusés formellement de meurtre. Le mobile du crime demeure un mystère. La Sûreté du Québec, motus et bouche cousue. C'est pas facile à dire. Non, pour ça, je le dis pas. Motus et bouche cousue. Alors, référence à Fargo des frères Cohen, où il y en a un qui se débarrasse d'un corps comme ça. J'ai jamais couvert quelque chose d'aussi horrible que ça. Je comprends. C'est tout? C'est tout, Benoît. Tu veux-tu continuer de jaser? Je suis prêt. Oh, pas avec les nouvelles que t'apportes. Tu sais, on se parle d'autre chose. Ça va-tu mieux aujourd'hui? T'es-tu moins raqué? Un peu, mais je file toujours aussi champion, par contre. T'as un ressenti champion. Ça, c'est important. Mais j'essaierai d'amener une nouvelle insolite de temps en temps. Non, fais ta job. Ta job, c'est ça que tu veux faire. J'aurais pu te parler du gars arrêté dans le coin de Sherbrooke, en triporteur, pacté en triporteur, en train de tirer une remorque avec son triporteur. Un multirécidiviste de l'alcool au volant, mais ça sera pour une autre fois. L'alcool au volant de triporteur. En triporteur, tu tires une remorque. Merci, Max. Salut. Du Trisac.